Bonjour sur la chaîne Pollux en vadrouille. Je vais vous présenter une petite caravane que j'ai récupérée, qui avait commencé à être restaurée, mais c'était arrêté pour un autre projet. Donc je l'ai récupérée. Alors c'est une caravane, elle n'a pas de carte grise. Apparemment on n'en a pas besoin, parce que j'ai été la peser. Bon, c'est sûr que là, elle est à vide. J'ai été la peser et du coup, elle fait que 400 kilos, comme elle est là. Un peu de bordel dedans, un matelas. Vous voyez, ça a été commencé. Ça a été commencé, c'est pas fini. Là, il y a une fenêtre qui était condamnée. Là, j'ai démonté. J'ai démonté pour voir comment c'est derrière, parce que ça fait pas jojo. Voilà. J'ai stocké un peu de matériel là-dedans, qui va peut-être leur servir pour la réaménager. Mais tout simplement, faire un truc très simple. Voilà, ça avait été isolé et tout ça, mais ça n'a pas été fini. Alors, il y avait un matelas, je suis en train de virer. Là, il y a ça, parce que il y a eu un bac à douche qui avait été installé. Et du coup, il a été redémonté. Donc, je pense que je vais redémonter ça. Je pense que derrière, c'est resté. Ouais, ça doit être resté comme c'est là, quoi. C'est à peu près propre, en fait. Voilà, je vais la raménager, mais très simplement. On va juste mettre un lit. Mettre un lit, deux petites assises là sur l'avant, avec une petite table. Et un petit plan de travail juste pour poser un réchaud, tout simple, pour éviter de la rendre trop lourde. Il faut qu'il reste à 450 kg grand max, parce que bon quand on part en vacances et tout ça, on met la vaisselle, on met deux trois fringues, donc voilà, il faut que je reste. Idéal, ça serait fini, il faudrait qu'elle soit allée à 420, 430 kg. Alors on va essayer de faire pour le mieux. Autrement, elle est en bon état. Pas de souci. Bon, ben, je vais commencer ça tranquillement, et puis on verra ce que ça donne. Bon, allez, à plus. Bon, on va essayer d'enlever la plaque. Prendre la visseuse. On continue à dévisser. Voilà. À mon avis, la surprise derrière va se casser la gueule. Hein, apparemment, c'est une plaque. Et voilà. Bon ben, ça a été peint. Ce qui me semblait. Après, je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Alors maintenant, on va enlever ces vis là. Voilà là. Allez. Ah ben non, ça risque pas de tomber. Hein. Ah ben c'est sûr que ça. Ça n'allait pas tomber avec ça. Bon. Bref. Je vais toutes les enlever. J'ai pas filmé. Hein. Vous savez ce que c'est que d'enlever des vis. Par contre, j'ai bien peur que
ça a été collé. Alors là, ça va être moins rigolo. Bon, allez, on enlève toutes ces vis. Bon, c'est bon, toutes les vis sont enlevées. Alors, il y en a envie que ce soit bien collé. Ça prend l'air ici. Là, ça va un peu bon. Et là c'est collé. C'est collé, c'est collé. On a une spatule. Et qu'il y a les à la spatule. Alors on met, à mon avis, ça va arracher le revêtement. Et bon. Et voilà. Ça va être la misère. Ouais. J'ai essayé de faire ça sans faire trop de casse. Bon, je vais passer la spatule. Ça se décolle. Ça se décolle. Je sais pas comment c'est emboîté cette connerie. Ça a dû se coller au niveau des emboîtements aussi. Mais bon, derrière, ça va, ça reste. Ah, la colle elle s'enlève. Apparemment, là, regarde, ça s'enlève pas trop mal. Donc ça devrait aller. Voilà. Bon, du coup, en fait, c'est parce que les plaques, c'est double. Voilà, ça se déboîte comme ça. Tac. Voilà. Voilà. Bon, ça va, il n'y a pas trop de dégâts. J'ai changé la colle, ça devrait bien se passer. Encore une à décoller. Allez, on continue. Ah, ça va être bon pour la dernière. Une chance, c'est que c'est pas du Sika. Ça aurait été du Sika, alors là, ça aurait été une catastrophe. Ça se décolle pas trop mal, sans trop esquinter. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Bon. C'est bon. Il n'y a plus qu'à enlever toute la colle. Ouais, ça s'enlève pas mal. Hop là. Et hop là. Bon, c'est de la... du silicone de salle de bain, ça. Ouais, ça fait 2 ou 3 petites marques là, mais bon. Là, ça arrache un peu, mais c'est rien. Petit coup d'enduit. Et ça fera l'affaire. Après, je sais pas si je la laisse marron ou si... je sais pas. J'ai une caravane que j'avais fait, j'avais mis du papier peint de maison. Ça rend bien. Bon, le souci, c'est que ça reste assez fragile, quoi. Faut éviter faire des accros. Parce que dès qu'il y a un accro, bah, le papier peint de maison, chose apprend rien. Après, il y a plus ou moins des trucs de bonne qualité. Après, on peut mettre de la qualité étant donné qu'il n'y a pas très grand. Il n'y a pas très grand. Ouais. Ah, ça claque ça, cette saloperie. Bon, allez, je continue. Je vais enlever tout ça, je vais pas tout vous filmer. Bon, aujourd'hui il fait beau. On va continuer sur la petite caravane. J'ai commencé à sortir un peu le bazar. Là qu'il y avait, tout ça. Ah, il fait bon là, il fait bon la caravane. Ah. J'ai viré la colle.
Encore un peu là. J'arrive à virer tout ça. Encore un peu là. Voilà. Et après on va attaquer, finir de fermer là. Faire un bon coup de nettoyage. Faire un peu de place. Voilà. Bon. Après là c'est pareil, les jointures, c'est pas terrible. Là c'est. On va mettre du silicone. Silicone en finition ou une espèce de. En plastique. Je sais pas trop. Bon bah allez. On va se mettre au boulot. Bon, j'ai trouvé. C'est un truc que j'ai récupéré ça. C'est un genre de petit. Un clic-clac. Enfin, pas vraiment un clic-clac, c'est plutôt un genre BZ. Bon, il est un peu dégueulasse, faut que je le nettoie. C'est juste pour un essai. Parce que du coup, ça fait banquette. En sachant que si je fais un calage, comme ça, je peux la reculer encore. Voilà. Je peux la reculer encore de 20 cm. Mais bon, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est cette solution-là que je vais prendre. Parce que. Alors en fait, ça se déplie comme ça. Donc. Alors, normalement, il y a une fermeture, hein, elle n'est pas mise. Ça se déplie comme ça. Et voilà. Et ça fait un lit que je crois qui doit faire 120, je crois. Mais le souci, c'est que, c'est que quand il est déplié, ça prend quasiment toute la caravane. Alors, le mettre en travers, c'est compliqué parce que avec les passages de roue, ça passe pas. Alors, je sais pas si c'est cette solution que je vais retenir pour faire un truc assez simple. C'est dommage parce que en soi, quand il est en version canapé, en ça prend pas de place. Ouais. Et dans l'autre sens, comme je vous dis, dans l'autre sens, c'est pas bon. Parce que je sais même pas s'il y a assez de largeur de caravane pour en fait, pour le déplier. Problème, passage de roue. Il faudrait qu'il soit monté. Faut que je regarde. C'est la merde. En plus, c'est des passages de roue en plastique. Ah, je le monte. Un truc comme ça, qui soit calé comme ça, mais le truc c'est que, à mon avis, c'est foutu parce que quand je déplie, c'est le brin. Ça fait faire tout un système. Et puis voilà. La caravane, elle est pas large, elle fait à peine 2 mètres. Donc je crois que j'ai abandonné l'idée, je vais voir ça autrement. Voilà. Bon, autrement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Ouais. Ah. Le coffre à gaz. En fait, il va plus me servir. Il va plus me servir parce que si je remets un réchaud à gaz, je mettrai une petite bouteille juste à l'intérieur de la caravane. Parce qu'en soi, d'habitude les caravanes, on met le gaz à l'extérieur. Je pense que pour une histoire de sécurité, mais bon, de toute façon, le tuyau rentre dans la caravane. Si vous avez un souci au niveau du tuyau de gaz, il peut y avoir une fuite et tout pareil. Que la bouteille soit dedans ou à l'extérieur, ça change pas grand-chose. Donc voilà, donc j'ai le viré, en sachant que l'avantage d'avoir la bouteille à l'intérieur,
De toute façon, je vais mettre une petite bouteille, hein, une bouteille à gaz, un truc comme ça. Et ben, quand vous l'utilisez pas, vous avez pas besoin, vous la fermez, il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin, on la ferme, il n'y a pas besoin de. Il y a, en fait, ouais, il y a pas besoin d'aller à l'extérieur. Et en fait, ça va m'enlever du poids. Donc, bah déjà, en plus, il a été bricolé. Ah, il a été bricolé, le truc. Ça tient plus. Ça, c'est de la tôle, c'est pas d'origine. La seule partie d'origine qui reste, c'est ça. Et pour démonter ça, comme je vous dis, c'est ça qui va alimenter le gaz à l'intérieur. De toute façon, je crois même il doit être coupé quelque part parce que je le vois pas rentrer à l'intérieur. Pour démonter, ça doit être là, les rivets qui sont là. Ouais, c'est ça. Il y a 4 rivets, donc je vais dégager ça. Voilà. Donc, pour faire sauter les rivets, un forêt, puis avec une perceuse, on perce le rivet si ça marche. Voilà, et le rivet il saute. Deuxième. En fait, ça se fait bien avec un forêt. Je prends le forêt de la bonne dimension, un peu plus gros que le truc, que le rivet, enfin que le centre du rivet. Ah. Ah. Normalement, ça doit être bon. Ben non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Il bouge même pas, ce tonne-là. Si, ça y est. Il est un peu collé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, le tuyau. Ouais, c'est un tuyau en cuivre. Tuyau en cuivre. Il passe en dessous. Du coup, il va. Et merde. Ça, c'est le téléphone qui se casse la gueule. Ah bah là-bas, il a été coupé là-bas. Ouais, ça bouge là-bas. Ça bouge. Où va-t-il? Là. Ah. Ouais, il rentre plus dans la caravane en fait. De toute façon, je le vois pas à l'intérieur. C'est qu'on le voit plus, c'est qu'il rentre pas. Donc bah, du coup, ça va être à couper ça et à dégager. Autrement, comme on voit, le dessous, il est super propre. Tout châssis galva. Bon, à part les essieux. En général, les essieux, ils sont en ferraille. C'est pas en galva, ils sont galvanisés. Il y a peut-être besoin, j'y mettrais peut-être un coup de peinture. Ça fasse plus propre. Et toute la partie galva est nickel. On dirait qu'elle sort de chez le concessionnaire. Les pneus, c'est pareil. Les pneus sont propres. Et ça à réparer aussi. Comment... Ah, ça c'est la fenêtre que je disais qui est peinte de l'intérieur. Mais ça va rester comme ça, je vais juste faire un habillage à l'intérieur. Les pneus ils sont comment les pneus ah, les pneus ils sont nickel. Ça me semble qu'il avait été changé. Ils sont nickel, ils sont pas craquelés ni rien du tout. C'est tout bon ça. Parce que c'est pareil, les pneus de caravane, hein, souvent ils usent pas. Hein. Ça use pas, mais ça finit par craquer parce qu'avec les années, ben ça craque et puis après ben, c'est pourri. Ça, faut les changer parce que
il y a des risques d'éclatage. Et une caravane qui éclate sur la route, c'est pas le top. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Ah, de toute façon, je pense que là, ça va être... Ah si, il y a ça aussi. Ça, faut que je démonte ça. Je vais démonter ça aussi, tant que j'y suis. Ouais. Ouais. Démonte. Oh le beau trou. Oh la belle araignée. Alors ça, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, c'est cette caravane-là, en fait, elle a traversé toute la France. Et la personne qui l'a traversé la France avec, il l'avait tellement bien chargé pour ramener, en fait, il est du côté de la Savoie. Pour ramener tous ces trucs, il avait tout mis dans la caravane. Et en fait, la caravane tellement chargée que le pneu, il a frotté sur le passage de roue. Et ça fait un trou. Un gros trou. Mais ça, c'est rien, je vais remettre. C'est du plastique. Hein. Je vais refaire un cache en plastique bien collé, au Sika et tout. Et ça fera l'affaire. Voilà, bon, je continue à démonter. Ça, hop, c'est bon. Ah, allez. Bon, je continue, je vous reprends après. Bon, en fait, c'est bien gentil d'avoir coffré ça comme ça, mais alors toute la merde, c'est normal, et de donner qu'un trou. Voilà. La terre, un vrai nid à merde. Donc j'ai bien fait de démonter ça. Voilà. J'ai bien fait de démonter ça. Là, on ira réparer. Comme je vous disais, mettre une plaque en plastique qui fasse toute la grandeur là. Coller au Sika comme il faut, quoi. Que la terre, quand on roule, que la terre grimpe pas dans la caravane, ça c'est pas mal. Bon, sur ce, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Pour l'instant, sur la caravane. Je ferai plusieurs vidéos pour vous montrer l'avancement, faire ça tranquille. Hein. Je ferai plusieurs vidéos, puis du coup là, ça sera l'acte 1, enfin la première partie. Je sais pas, je vais faire ça en... plusieurs parties. Combien, je sais pas, je peux pas dire pour l'instant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo pour l'instant. Je vous dis, si la vidéo vous a plu, vous mettez des pouces, vous partagez, vous pouvez vous abonner aussi. Donc voilà, je vous laisse, allez, à plus.